Peuple de Dieu, shalom, shalom, l'émission Neshama, émission Paola. Et les rentrées, la caillou en grand Jean, la fois porte la coco. Et la chaise baou, venez chita pour capable tendre la parole de Dieu. Moi, béni dans le nom précieux de Christ, c'est toujours émission Paola, l'émission Neshama. L'émission Neshama est toujours bon côté pour que lui aider ou lui instruire la parole de Dieu pour capable mieux comprendre la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut maîtriser la parole de Dieu pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut la bien maîtriser jour et nuit. Il faut la maîtriser la parole de Dieu, la connaissance. Eh bien, brancher l'émission Neshama, c'est brancher et ou pas jamais regrette parce que vous branchez l'émission Neshama. Moi salue, bonsoir, bonjour réseaux sociaux, bonsoir, bonjour réseaux sociaux. Moi salue chaque internaute moi qui vient pour monter, qui va monter, qui partager, qui live, tout ça, voyez. Eh bien, monter ou pas jamais regrette parce que vous branchez l'émission Neshama. Montez, invitez l'autre monde, venir en bas mission. Je dis, moi, je voulais aller avec vous dans la Bible parce que ça va être problème. En plus, le monde pas arriver à comprendre et trouver un résultat ou une solution de ça. Mais nous là pour nous aider, on a fait et nous là pour nous aider, on a fait recherche pour nous, on a cherché pour vous. Ou même seul bagage on fait pour moi, on like, quitter un commentaire, la faire du bien. Vous voyez? C'est la seule façon tu peux protéger ou nous aider, c'est de partager, like and share. C'est le seul bagage que vous capable de faire pour nous. Juste après-midi, ça, dans la soirée, ça, moi, je voulais expliquer ou bien l'interprétation de le livre Daniel, chapitre 9, verset 24-27. Ouais, moi, je voulais interpréter le livre ça pour vision Daniel te faire. Et vision ça en partie. Moi, je voulais interpréter pour en partie. Mes amis, moi, invité au monter et puis inviter l'autre monde à venir bénir ensemble avec vous. Voyez, et partager pour nous. Mes amis, partager et quitter un commentaire en bas page là. Et sur chaîne, moi, en tout cas, capable d'abonner sur YouTube. Non seulement sur YouTube, sur Facebook là, page Pasteur François Tassi. Merci Madame François Tassi d'être déjà monté. Eh bien, m'a interprété Daniel chapitre 9, le verset 24-27 pour vous. Voyez? Invitez-vous l'autre ami venir non. Ou pas jamais regretter parce que vous branchez l'émission de Chama. Merci, 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 ma femme, my wife, I love you, moi. I love you, my wife, Castor Cassandra, I love you. Daniel chapitre 9, verset 24-27. M'a interprété pour Shalom, bel bisou, gros bisou ma belle. Gros bisou, gros bisou. Invitez-vous l'autre monde, venir entendre des paroles, ça peut-être aucun problème avec lui, mais moi là pour m'ouvrir l'œil. Et interprétation de Daniel 9, verset 24 et 27. À 27, excusez-moi. Eh bien, selon le verset 24, cette prophétie commence uniquement le peuple de Daniel, c'est-à-dire le peuple de Daniel. Lorsque nous parlons de le peuple de Daniel, nous parlé de Israël. D'abord, Israël, c'est que peuple ça, c'est peuple de Dieu, mais le peuple de Daniel, c'est que Daniel t'a prié pour le peuple d'Israël. Vous voyez, Daniel t'a prié pour le peuple d'Israël, malgré l'opposition du roi, et qui t'a empêché Daniel de prier, mais ça n'a pas empêché Daniel. Ça n'a pas empêché Daniel prier dans un jour 3 fois. Malgré l'interdiction, oui, mais ça n'a pas empêché de prier 3 fois dans un jour. Amen. Merci Seigneur. Et c'est ça que fait le peuple Daniel là, peuple Daniel. Et bien là, c'est-à-dire Israël, comme je viens de dire tout à l'heure, Israël. Et Jérusalem, donc ça ne commence pas, ou disons ça ne concerne pas, de préférence, l'église de Dieu. Chaque jour, et de ces 70 semaines, il représente, 70 semaines Daniel là, il représentait, eh bien, une année, ouais, il présentait une année,
Tendez bien, écoutez bien l'explication. Depuis le moment où la parole a annoncé, avoir annoncé, eh bien, passé ici, annoncer jouer un rôle participe passé du verbe, eh bien, là, que Jérusalem serait restaurée et reconstruite comme Messie. Vous voyez, n'entend Jésus-Christ. N'entend, mais Israël, tellement un peuple qui court raide. Israël tellement court raide, c'est que Dieu dit peuple Israël, pas travailler terre pendant 7 ans. Israël, pas attendre la voix de Dieu. C'est un peuple qui vient court raide. C'est-à-dire, peuple là, peuple ça, lui refuser d'obéir la voix de Dieu. Il dit que vous faire 7 ans pas travailler terre, il n'a pas choisi pour ne pas travailler, il travaille. Pour ça, ça prend la naissance avec l'esclavage que le peuple Israël là pour le forcer parce que Dieu te dit pas travailler terrain. Mais là, ça va pas été comme ça. Depuis le moment où la parole de Dieu a annoncé que Jérusalem serait restaurée, mais le peuple là, dans la vision et dans Ézéchiel là, lorsque dans Ézéchiel 37, lorsque l'État a expliqué, Dieu prend Ézéchiel dans une vision, visiblement, il prend Ézéchiel, il dit Ézéchiel, il transporta Ézéchiel dans la vallée d'ossements pleins, d'ossements desséchés, eh bien, il a amené Daniel, excusez-moi, non Daniel, et Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, est-ce que le peuple ça va pas revivre encore? Est-ce que le peuple ça va pas revivre encore? Eh bien, Ézéchiel dit, Seigneur, on compte toute bagaille. C'est alors, il dit prophétiser sous lui, sous ossements ça. Ossements ça, ça c'est histoire Israël qui était en esclavage. Pour eux, ils ont dit que pas de chance de retour, ou du moins pas de chance de restauration pour eux. Mais Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel dit, peuple là pour moi, ou a écrit dit pour moi, moi-même l'Éternel des armées, moi j'ai accès pour me faire retourner encore, m'a fait pousser cher parce que le peuple là te dit, ces eaux seulement auraient été, eh bien, ils n'ont pas qu'à pousser cher, c'est-à-dire pas privé. Et vision ça qui est pour avec Israël en soi. Il y a des gens qui disent peut-être c'est Israël qui était mort dans le désert. Non, ce n'est pas Israël qui était mort dans le désert que Ézéchiel 37 a expliqué. Dans Ézéchiel chapitre 37, il parlait histoire peuple Israël. Lorsque Dieu te dit pas travailler terre pendant 7 ans, il travaille, il allait en esclavage, il a travaillé dur parce que c'est travail il était voulu. Eh bien là, puisqu'il a désobéi Dieu, Dieu va au travail pour faire. Et pendant qu'on est en esclavage, il a fait briques à pied. Nous connaissons en l'an 70, Nebuchadnezzar a déchappé cet ensemble, prend le peuple là, aller en esclavage avec Babylone. Si tu sens porter, déporter le peuple Israël, aller en esclavage, avec merci my wife Cassandra, est-ce que vous partagez? Eh bien, il était déporté le peuple là encore, aller en esclavage, le peuple là, courir, monter, courir, descendre, parce qu'il a refusé d'obéir la voix de Dieu. Eh bien, c'est des gens qui disent c'est le peuple Israël, dans Ézéchiel 37, écoutez bien, ce n'est pas le peuple Israël qui était mort dans le désert en soi, mais c'est le peuple Israël qui était en esclavage, qui a travaillé dur, fait briques à pied, c'est dans un temps des temps, moitié des temps, ça veut dire ça intervalle théologiquement parlant, c'est ce qu'on appelle ça intervalle. Intervalle. Intervalle, c'est le moment que Dieu n'avait pas révélé à quelqu'un, il n'a pas parlé à les prophètes, il n'a pas parlé à les pasteurs, les égaux, en un mot, il n'a pas révélé, ils font silence absolu. Il y aurait ça intervalle. 430 années, il n'a pas jamais révélé pendant le peuple en esclavage. Mais là, ils ont dit que le peuple Israël qui était mort dans le désert, c'est le peuple Israël là que Dieu t'a pas restauré dans la vallée, quand il était montré Ézéchiel là. Non, c'est le peuple Israël d'abord qui était en esclavage déjà, qui t'a dit qu'il n'y a pas de chance pour retourner et il a mouru en esclavage. Mais Dieu dit Ézéchiel, ou a dit pour moi j'ai accès pour me faire pousser cher encore et m'a fait retourner. Ça peut dire prêcher et aller dans 4 vents, 4 coins de la terre, prononcer et ou a dit moi-même m'a barre la vie encore et m'a fait retourner dans le pays. C'est ça, ça veut dire. Bien. Ézéchiel 37. Vision ça. D'abord, une vision c'est possible grâce à nerf optique. D'accord? Et bien là,
Et il t'a parlé, et chaque jour de ces 70 semaines, et nous te voyons qui représente une année, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, n'arrivée Jésus-Christ. Eh bien, il y a pour le construire. Eh bien, au conducteur, il y a 7 semaines. Sorti pour arriver dans Jésus-Christ, attendez bien, lorsque Esaïe, prophète majeur, premier prophète majeur, qui t'a prédit que Jésus-Christ, qui t'a annoncé le royaume messianique, qui t'a pour venir, sorti de Esaïe pour arriver dans Jésus-Christ, il y a 7 semaines déjà écoulées. Attendez bien, 7 semaines déjà écoulées. Puisque 7 semaines déjà passées, et 62 semaines. Attendez, et 62 semaines. Après les 62 semaines, après les 62 semaines, eh bien, un roi sera, attendez, écoutez, un roi sera retranché, la mort de Christ, entre parenthèses. Un roi sera retranché, cette mort-là, ou disons cette personne-là, est Jésus. Jésus-Christ. Un roi ça, lui représentait notre sauveur Jésus-Christ. Roi ça, qui va le retrancher, à savoir Jésus-Christ. En en Apocalypse chapitre 12, côté que lorsque la femme enveloppée du soleil, eh bien 12 étoiles devant lui prosternées, 12 couronnes sous sa tête qui représentaient 12 tribus Israël, il y a 12 serpents anciens campés pour lui et pour séduire la femme, pour tuer la femme et dévorer son enfance. C'est Marie, premier lien déporté. Premier porté, c'est que Marie qui était enceinte de Jésus-Christ, Satan a cherché pour le manger, pour Jésus-Christ, pour conquérir la victoire. Deuxième porté, c'est l'église de Jésus-Christ qui peut passer des péripéties sur cette terre maudite. Vous voyez? Déporté. Premier porté, c'est Marie qui a enfanté Jésus-Christ. Et deuxième porté, c'est l'église qui peut passer des douleurs sur cette terre. Merci. Eh bien, oui, ça sera retranché. La mort, ça représente la mort de Jésus-Christ. Écoutez bien, la mort de Jésus-Christ. Le peuple d'un chef, entre parenthèses, prince, qui viendra et détruira la ville et le sanctuaire. Cela arrivera en l'an 70 par le général romain Titus. Est-ce que nous entendez bien? L'an 70, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, Titus allait, c'est un général romain, soldat romain, lui déchapper Stansilio en l'an 70 pour le prendre peuple là, pour le mettre le peuple Israël en captivité. Pour le capable de faire peuple ça, tourner esclave. Mes amis, s'il vous plaît, montez, partagez, invitez quelqu'un de suivre avec nous cette émission, cette séance de formation, s'il vous plaît, l'interprétation Daniel chapitre 9, le verset 24-27. Eh bien, l'an 70, général romain Sakitéri le Titus, t'es déchapillé Stansulio, crasé le peuple d'Israël. Maintenant, passons, en nous calculer bien. On nous fait calculer ça avec. Calcul, un jour. Vous allez calculer un jour. Un jour est égal à un an. Un jour est égal à un an. Si un jour est égal à un an, en ouais, qui ça peut passer là? Cela implique que 7 jours est égal à qui ça? 7 ans. Si un jour gagne c'est un an, eh bien 7 jours pour 7 ans. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez bien. Qui sont pas le faire? C'est 7 jours est égal à 7 ans. Et bien on peut aller, on peut dire un an, on peut dire où? Une semaine est égal à 7 ans. Écoutez bien. Une semaine est égale à 7 ans. Un jour. Une semaine, 7 ans est égal à 7 ans. Comprenez bien. Comprenez bien. Et 70 semaines, les 70 semaines, c'est 70 multiplié par 7. Écoutez bien. 70 multiplié par 7,
Maintenant, on aura 490. Cette semaine, une semaine est égale à 7 ans, un jour. Eh bien, c'est 7 semaines multipliées par, par 7, on aura 490. 70 en un mot, multiplié par 7, on aura 490 semaines. Écoutez bien, 490 semaines. Eh bien, maintenant, est égal à 480 ans. 490 ans. Attendez bien, 490 ans. Là encore, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Maintenant, dans le verset 25 de Daniel, le livre de Daniel, quand cette annonce a-t-elle été faite? Écoutez bien. Maintenant, Néhémie chapitre 2, Néhémie chapitre 2, verset 1er à 8, répond. Le décret était publié par Artaxerxès le 14 mars. Le 14 mars, Artaxerxès, eh bien, Artaxerxès, le 14 mars, en 1445 avant Jésus-Christ, décret ça, l'Itebaï. Et vous comprenez bien. Et bien là, maintenant, pour nous arriver dans le Messie et moment de l'enlèvement de l'Église, côté que troisième temple a construit en Israël, et que yo déjà, messieurs, yo inventé un appareil, yo monté sur le mont de Sinaï, yo inventé un appareil pour yo capter, voir Moïse. Est-ce que Moïse était un personnage qui t'a parlé avec lui dans le moment ça? Monsieur, même inventé un autre appareil, il y a un ancien qui était mort, sacrificateur qui était mort, yo désenterré, yo prend osement, ou dit yo prend yon nanzo, yo fait une étude pour yo dans qui bon sacrificateur, troisième temple là pour le sortir. Or donc, toute bagaille sur les liés pour construire troisième temple là. Parce que Israël dit dans son cœur, que bon Dieu, Jésus-Christ en un mot, pour venir sur la terre, la venir ensemble avec cortège li, comprenez, écoutez bien, la venir avec cortège li sur cette terre, c'est alors maintenant, pendant la venue sur cette terre, il va construire un troisième temps pour recevoir Jésus, à savoir Jésus-Christ, à savoir Jésus-Christ. Tandis que ce n'est pas encore Jésus-Christ qui a venu, c'est l'Antéchrist. C'est ce qu'on appelle, il existe aussi la Trinité satanique. La Trinité satanique. L'Antéchrist joue rôle Fils, et la bête joue rôle Saint-Esprit, et serpent ancien, lui joue rôle Papa. C'est la Trinité satanique. Eh bien, Israël, même par l'arrivée, signé un accord ensemble avec l'Antéchrist qui va durer 3 ans et demi. Hein? Accord ça a but, accord but, raison accord, lui promet Israël protection et la paix. C'est ça le dit, lui promet Israël. Mais c'est un fausse paix, c'est une protection qui n'est pas vraie. Parce que Israël va jouer par l'Antéchrist. Et l'endroit prévu, le rassemblement général de l'Antéchrist, c'est Gisraël. La ville Gisraël, qui va réunir des 2 millions d'hommes pour réunir dans la ville Gisraël pour recevoir l'Antéchrist. Rivière l'Euphrate, qui a 4 gros diables qui ont des rivières là, lorsqu'on va aller la Turquie, pour aller relâcher dans le ça. Et maintenant, lorsqu'il est relâché, il y a 4 gros démons, tant que grenouille pas sortir dans la bouche, il va opérer des miracles. Vous voyez? Écoutez bien. Vine béni avec le missionnaire Shabbat. De l'an 445 avant Jésus-Christ, jusqu'à la mort de Jésus-Christ, il y a 7 semaines. Attendez bien. Attendez, écoutez bien. Sorti dans l'année 445 avant Jésus-Christ, pour arriver l'an 33, ou du moins 33 ans Jésus,
te fait sur cette était maudite, il fait 33 ans, il passé 3 jours au séjour des morts, Sheol, Hadès, Mercure. Après 3 jours, ça, il ressuscité de la mort, 3e jour, en un mot. Il passé 40 jours à enseigner les disciples. Après ces 40 jours, il monté dans le ciel, là, il rejoint papa. Après, pendant 10 jours dans le ciel, il voyait cet esprit-là, il te promet à les disciples. C'est ça qui fait que il y aurait les Pentecôte 50. 40 plus 10, bon 50. Il fait 50 jours. Eh bien, 40 jours sur la terre à enseigner, après il levé dans la mort, et il dans le ciel, là, beaucoup de papa, après il vient 10 jours dans le ciel, il voyait cet esprit-là. Et ça fait Pentecôte, là, avait dit 50. Eh bien, dérivé de Jésus-Christ, sorti dans 445 avant Jésus-Christ jusqu'à la mort de Jésus-Christ, il y a 7 semaines. Il y a 7 semaines qui arrivaient de date Sambola pour arriver dans la mort de Jésus-Christ de 33 ans, il y a 7 semaines qui passaient. Et 62 semaines. Ouais, 7 semaines et 62 semaines. Dans verset 25 là, on calculons 7 semaines. Ces 7 semaines multipliées par 7, on aura 49 ans. Et 62 semaines. C'est 62 semaines multipliées par 7, on aura 62 semaines. 7 plus 7, ok, on aura 434. Vous voyez? 434. Là, 434 ans, et puis 49 ans, plus 49 ans, plus 49 ans, 434 plus 434 ans, plus 49 ans, c'est 483 ans depuis le décret. On va s'attester à quoi ça, l'ité. Eh bien là, pour nous capables mieux comprendre, depuis le décret, la reconstruction de Jérusalem jusqu'à la mort du Messie, 69 semaines. Dans les 69 semaines. Maintenant, les jours là sont écoulés. Il ne reste qu'une semaine. Si 69 là et 270, qu'on y a une semaine qui était dans l'air, que personne n'a pas définir semaine ça. Et il y a des théologiens qui disent dans semaine ça ou pas là, ça ou l'intervalle là, c'est là dans toute bagaille qu'il doit faire, Jésus qui doit retourner, troisième temps à construire, troisième guerre mondiale, et bien pays grande puissance n'a pas perdu puissance, et un petit pays moins développé, et bien cap arriver gouverner. Côté que le monde parle mondialisé par une seule monnaie, vous voyez, et bien là, 69 ans. Eh bien, face 490 ans. Face 490 ans. 490 ans, c'est l'intervalle de temps. On calcule ici l'intervalle de temps. On va calculer l'intervalle de temps. Calculons l'intervalle de temps. Eh bien, entre la 69e semaine, la 69e semaine et 70 semaines, les théologies l'appellent période de parenthèse. C'est ce qu'on appelle ici période de parenthèse. C'est-à-dire, dans le moment ça, Dieu va parler, comme je viens de dire tout à l'heure, et Dieu va révéler, Dieu va parler, il n'est pas révélé à personne, il va parler aussi. L'intervalle. Ok? Peuple là en esclavage. Période de parenthèse ou intervalle. Ou période de grâce. La dispensation de la grâce, tout rentre dedans. Nous connaissons bien la théocratie. Dieu essayait à l'homme de gouverner, l'homme pas qu'à diriger. L'homme pas qu'à diriger. C'est ça, la théocratie. Eh bien,
période de la grâce. Si vous pas dire l'intervalle, vous êtes capable de dire période de la grâce, période de la dispensation de la grâce, si vous voulez. Ou période de l'église. Si que vous pas dit période de la grâce, vous pouvez dire période de l'église, le temps de l'église. Que l'église lâche de l'alliance, lâche de l'alliance de l'éternel. L'église, nous connaissons bien Esther représenter l'église et Mardoché représenter le Saint-Esprit, Aman représenter Satan le diable. Pour me définir ça, là, ok? Pour me capable de définir ça et non Esther. Maintenant, là, comprenez bien l'histoire de Daniel, l'interprétation de Daniel 9, verset 24 à 27. Eh bien, la période de la grâce, vous imaginez aussi que l'Église soit enlevée. La dernière semaine commencera, elle jouera 7 ans. Ça nous-mêmes, nous avons fait 7 ans dans le ciel. L'Église ne passera pas par la grande tribulation. Ok? Ça nous-mêmes, nous avons fait 7 ans dans le ciel avec M. Marie. Nous-mêmes, nous baladons. L'Église, les élus. D'accord? D'où période de la tribulation. Ouais, vous voulez? Si vous voulez. Période de la tribulation. Force de ces en considération, Christ est proche, à la porte. Préparons-nous. En conséquence, eh bien là, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte en ayant le regard fixé sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, eh bien, c'est l'interprétation et moi recommande nous pour que nous lisions Hébreux chapitre 12, le verset 1er, 2. Eh bien, c'est l'interprétation de Daniel chapitre 9, et verset 24 à 27. Shalom, je vous aime tous. Que Dieu vous soit favorable. Partagez et abonnez, s'il vous plaît. Quittez un commentaire pour que l'émission des Chamas capable d'aider à aller plus loin. Shalom. Je vous aime tous. Shalom, shalom.